Bonsoir, bienvenue dans votre nouvelle émission politique. Politique, un point, c'est vous, 26 minutes pour débattre avec un élu et ce sera dorénavant le mercredi, une fois par mois. La fusée Soyouz décolle de Sinnamary depuis 2011. Mais pour autant, la commune a-t-elle décollé? Pas vraiment, si l'on en croit les chiffres de l'INSEE. 3242 habitants en 2010, 2957 en 2015, une baisse de 300 habitants en 5 ans. Et pourtant, comme le dit la chanson... Sinnamary, un pays béni. Sinnamary, un bon pays. Sinnamary, sola t'est béni. Vous l'avez compris, ce soir, nous allons parler de Sinnamary avec son maire, Jean-Claude Madeleine. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Marot. Bonsoir à toute la population de Guyane. Merci d'avoir accepté cette invitation donc pour cette première de Politique, un point, c'est vous. Alors, vous présidez aux destinées de Sinnamary depuis 10 ans maintenant. Nous verrons évidemment le bilan de votre gestion, également vos projets d'avenir. Et vous nous direz aussi peut-être, si vous rêvez le matin en vous rasant, d'être candidat à nouveau en 2020. Pourquoi pas? Alors, on peut enfin boire l'eau de votre commune, de Sinnamary, l'eau du robinet. La consommation était interdite ces derniers jours, depuis la découverte de poissons morts dans la Criquilly, près du captage d'eau potable, en fait, le 20 septembre. Alors, dans un communiqué daté d'hier, vous parlez de la levée du principe de précaution. Pourquoi, finalement ? Bien, lorsque nous avons constaté la mort des poissons, nous avons effectivement réagi très vite, directement et physiquement. Et ensuite, nous avons fait une réunion de crise. Nous avons rassemblé toutes les personnes pour pouvoir en discuter. Et de par cette réunion, nous avons mis des choses en place. Et après mettre analyse de l'ARS et des autres personnes associées, nous avons quand même tenu des réunions pendant cette période pour effectivement arriver à s'en sortir de cette crise. Moi, je l'appelle crise parce que c'est une première aussi pour nous. L'eau était effectivement... Nous avons constaté quand même la mort des poissons. Donc, nous avons arrêté le captage d'eau pour regarder et poser les questions directement. Derrière, lorsque nous avons constaté que l'eau n'était pas polluée, nous avons, comment dirais-je, recommencé à capter l'eau, parce que Sinnamary a un château d'eau qui permet quand même une réserve de près de 3 jours. Donc nous avions quand même une réserve en attente. Donc, ce que nous avons voulu faire, c'est effectivement comprendre quel était le problème. Le problème, nous n'avons pas dit que l'eau était polluée, mais nous avons dit que l'eau était impropre à la consommation. Alors, tous les tests de l'Agence régionale de santé, il y a eu un retour de tests sont positifs. Enfin, en tout cas, l'eau est visiblement propre à la consommation. Oui, en finalité, parce qu'il y a eu quand même des tests qui arrivaient chaque jour. Une première fois, 88 tests de pesticides. Une deuxième fois, 100 pesticides. Il en restait... Bon, alors, en totalité, nous avons vu qu'il y a eu quand même des analyses sur 800 pesticides. Donc, en finalité, pour vous dire que l'eau n'est pas polluée, n'est pas toxique, donc effectivement, il fallait qu'on prenne la décision ensemble. Ce n'est pas le rôle du maire d'analyser l'eau, c'est effectivement le rôle de l'ARS et effectivement de la police de l'eau. Alors, on ne connaît toujours pas la cause de cette mortalité de ces poissons. Est-ce que ça vous inquiète? Mais ça m'inquiète énormément, Monsieur Marot, dans la mesure où ces poissons ne sont pas morts. Nous ne savons pas comment sont morts ces poissons. Donc nous avons besoin de savoir quelle est la cause. Pourquoi sont-ils morts? C'est ça. Donc, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de voir que l'eau n'est pas toxique. Et l'eau est propre à la consommation. Vous en buvez vous-même? Parce qu'on vous avait même proposé d'emmener une petite bouteille pour la déguster sur le plateau, mais je crois que vous l'avez oublié à Sinnamary. Bon, vous n'avez pas peur de la boire? Oui. Moi, je bois mon eau de Sinnamary. C'est l'eau de ma commune. Je boirai tout le temps l'eau de ma commune. Alors, Sinnamary a retrouvé son eau au robinet, enfin, mais toujours pas son pont. Madame de Maintenon, il est fermé depuis 2015, par arrêté préfectoral, parce que les structures étaient fragilisées. Alors, la remise à neuf a été plusieurs fois annoncée.
Un communiqué qui a été lancé cet après-midi par la préfecture, la CTG et la mairie de Sinnamary annonce des travaux d'ici la fin de l'année et surtout un arrêté préfectoral également en vue de ces travaux, justement pour fermer la circulation des piétons, des cyclistes et des cyclos sur le pont. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça, parce que le pont passera en chantier. Donc un chantier n'est pas comment dirais-je, les gens ne peuvent pas aller sur un chantier. Donc c'est une très bonne chose que ce pont soit mis en chantier. Nous espérons que ce pont soit remis à neuf très vite, parce que la population en a besoin et qui nous sortira un petit peu de toute cette crise aussi. C'est une crise économique que le pont nous a emmené dans la commune aussi de Sinnamary. Alors on précise que cet arrêté préfectoral, il s'appliche, enfin il est signé en tout cas d'aujourd'hui, du 9 octobre, donc oui, c'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est un arrêté préfectoral qui dit que le pont est fermé à toute personne étrangère au chantier du pont de Madame de Maintenon. Alors que jusqu'à présent, il y avait tout de même les piétons, les cyclistes, les cyclos qui pouvaient passer. Ça. Oui, un chantier reste un chantier. Donc c'est un chantier qui n'est pas accessible aux personnes qui n'ont pas le droit d'y être. Bon. Ça risque d'être encore plus dur pour les Sinnamariens pendant la durée des travaux? Je vais suivre de très près cette problématique parce que le pont est proche de la mairie, le pont est proche aussi de l'église. Donc il faudrait aussi que nous puissions trouver des solutions sur aussi comment je vais dire ça, sur le désagrément que ça pourrait aussi engendrer aussi à la population, aux habitudes de la population. Voilà, la fin des travaux est prévue en juillet-août appararment. Je pensais que ce pont aurait été quand même une très bonne chose pour le retour du Tour de Guyane qui passerait et qui pourrait aussi, comment je vais dire ça, qui pourrait aussi inaugurer ce pont. Mais je pense que ça va être juste. Alors, le téléphone ne passe toujours pas sur une bonne partie de votre commune. On appelle ça les fameuses zones blanches de la RN1. Alors, on sait que ça peut avoir des conséquences dramatiques puisqu'il n'y a pas de possibilité d'alerter les secours en cas d'accident de la route, notamment. J'ai l'impression, en parcourant les archives, qu'on ne vous a pas tellement entendu là-dessus, monsieur le maire, sur cette problématique des zones blanches sur votre commune. Alors, cette zone blanche ne touche pas simplement Sinnamary. C'est effectivement entre Kourou et Sinnamary. J'ai eu l'occasion d'interpeller monsieur le préfet la semaine dernière, parce que nous avions une réunion. C'est pour effectivement faire comprendre que entre Kourou et Sinnamary, il y a une base spatiale. Et entre Kourou et Sinnamary, il existe cette zone blanche. Mais il n'est pas simplement entre Kourou et Sinnamary, il y a aussi la route de Petit-Saut qui est fermée à la population et que les gros projets que la commune de Sinnamary a aussi sur ce point d'eau du barrage de Petit-Saut est très important aussi, et pour le désenclavement aussi de Saint-Élie et la sécurité des personnes aussi qui vont vers Saint-Élie. Enfin, ça fait 10 ans que vous êtes maire, on ne vous a pas tellement entendu monter au créneau là-dessus, vous voyez. Non, alors, monsieur Marot, chaque personne a leur place. Moi, je me bats. Et je veux faire entendre que cette route a besoin d'être sécurisée. Mais ce n'est pas le rôle du maire. Oui, le maire peut citer. Ce n'est pas le rôle du maire. Le maire a toujours interpellé les instances pour cette route. Parce que j'ai vécu pas mal de choses déjà, d'accidents sur cette portion de route. Et il est extrêmement difficile et je me trouve, franchement, je parle avec le cœur, je peux vous dire, il est malheureux de voir que ces personnes sont restées très longtemps sur la route pour arriver à un coin pour pouvoir appeler les secours. Donc il est très difficile et moi je suis directement concerné Oui, puisque vous gérez une entreprise de transport, on le sait. Il y a aussi la gestion de mon entreprise, mais n'empêche que la population, et je le dis, ce n'est pas simplement pour Sinnamary, cette zone blanche. C'est toute la Guyane qui passe dessus, d'est en ouest. Alors, il est très important parce que lorsque les secours de la commune se déplacent, ce n'est pas pour sauver la population de Sinnamary, c'est pour sauver la Guyane. Les usagers de la route, bien sûr. Voilà. Alors, interpellé par le sénateur Antoine Karam, en janvier dernier, Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires et du Numérique, a promis la fin des zones blanches partout en France et en Outre-mer d'ici 3 ans. Vous y croyez? Monsieur le préfet me l'a confirmé.
il m'a dit dernièrement qu'il y a 2 pylônes qui sont arrêtés pour entre Kourou et Sinamari. Donc, c'est fait. Qui sont programmés. Qui sont programmés. Donc, je pense que c'est en bonne voie. Et j'ai bien demandé qu'il faut aussi penser à la route de Petit-Saut. Alors, on va y revenir. Sinamari, on le voyait un petit peu en introduction de cette émission, à mon sens, vit un peu un paradoxe. Vous êtes une ville spatiale, depuis 2011, avec Soyouz, qui perd des habitants. On pourrait appeler ça un peu l'espoir déçu de Soyouz, finalement. Soyouz, on le sait, c'est 3 lancements par an, 160 Russes dans la commune pendant 2 mois, 3 fois par an, approximativement. Alors, première question, que les téléspectateurs se rendent bien compte, les internautes également, quelle recette fiscale chaque année pour la commune est apportée par Soyouz? Je reviens sur vos propos, M. Marot. La commune ne perd pas des habitants. La commune, en 2010, a eu un pic, c'était pour les installations de Soyouz. Après le départ de ces grands chantiers, il y a eu effectivement une diminution. Mais lorsque le recensement a été fait, c'est avec la population qui travaillait sur Soyouz. Donc la population est en instance bien suivie sur Sinamari. Ça, c'est une chose qui est importante. Oui. Enfin, on était à plus de 3000 quand même avant le chantier de Soyouz. Non, monsieur Marot. Il y a eu un gros pic. Il y a eu un gros pic pendant les grands chantiers de Ariane Espace. Après, parce qu'il y a eu beaucoup de constructions qui ont été faites pour ces grands chantiers à Sinamari. Il y avait une population importante. Le fait est que ça stagne, monsieur le maire. Monsieur Marot, et c'est là que Alors que Sinamari a du foncier, Sinamari a des projets. Et c'est là mon combat. Mon combat, ce n'est pas de faire en sorte qu'il y ait des grands chantiers qui vont durer 2, 3 ans, 5 ans. Moi, je suis sur une vision pour le futur de Sinamari, quand je vous présente l'économie bleue. Ça, c'est une vision sur le long terme. Et c'est avec ça que nous allons pouvoir, effectivement, avec mon équipe et moi, nous avons bien réfléchi comment faire pour ramener des personnes sur Sinamari. Parce que la commune de Sinamari, qui est entre 2 grandes villes, Saint-Laurent et Cayenne, il faut à tout prix que le relais se fasse au milieu de cette... Voilà un peu l'objectif de la commune de Sinamari. Concrètement, qu'est-ce que vous apporte Soyouz, donc, au niveau financier, par exemple? Je ne peux pas prendre un joker? Rien. Rien, parce que vous savez que Soyouz, lorsque Soyouz est passé en phase d'exploitation, c'était en 2010. Et en 2010, il y a eu la réforme de la taxe professionnelle. Donc, avec cette réforme de la taxe professionnelle, il ne peut pas y avoir de compensation pour Sinamari dans la mesure où Sinamari n'avait pas cette recette en amont. Donc, aujourd'hui, il n'y a rien, il n'y a pas de retombée de Soyouz sur Sinamari. Par contre, il faut le dire, M. Marot, tout le monde en profite. Il y a les entreprises qui travaillent, il y a le transport qui se fait. Oui, notamment il y a les cars vivent. Il y a les hôtels qui vivent. Voilà, donc il y a quand même un petit mouvement économique sur Sinamari. Alors, juste sans faire de grands mots, une question un petit peu de sociologie. On a l'impression, à Sinamari, qu'il y a un peu d'un côté les Russes, à l'hôtel du Fleuve, et de l'autre les Sinamariens. Qu'avez-vous fait finalement pour favoriser l'intégration, même si on sait que ce sont des missionnaires qui passent 2 à 3 mois dans la commune? Alors, monsieur Marot... Est-ce qu'il y a eu des actions concrètement avec le sport? On sait que Sinamari est une ville qui a le label ville sportive, vous voyez. Est-ce qu'il y a vraiment eu des actions faites pour que les gens se rencontrent? Alors, parlant d'actions, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place pour accompagner les Russes dans l'intégration de la commune avec la population. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une mauvaise posture. Pourquoi? Parce que les Russes ne restent pas X années à Sinamari. À chaque fois, il y a un mouvement des Russes. Alors nous ne pouvons pas, nous, perdre notre temps à chaque fois essayer d'emmener une intégration aux Russes. Nous avons fait le nécessaire au début avec les Russes. Nous l'avons fait. Nous avons demandé à ce que les Russes participent dans le sport. Il y a eu quand même du grabuge, il faut le dire. Il y a eu des moments difficiles avec les Russes. Et depuis, les grands patrons des Russes ont demandé de restreindre un petit peu la... Ils ont même été interdits à la piscine, je crois, municipale. Oui, mais moi, je n'étais pas pour les interdire. Il fallait comme les éduquer, à accompagner, à participer aussi à toute cette
ces manifestations qui se font. Voilà, parce qu'il y a eu un événement un peu pas d'attentat à la pudeur. Les Russes, ils n'ont pas été interdits pour de mauvaises raisons, peut-être, mais voilà. Oui, il y a des difficultés qu'il faut gérer. Et nous sommes arrivés à gérer ces difficultés. Et c'est ce qui est important pour moi. Alors, une question, avant d'aborder Petit Sceaux et l'économie bleue, je sais que c'est deux dossiers importants, une question sur ce qu'on aurait pu attendre peut-être en termes d'entraînement par rapport à Soyouz, par rapport à l'hôtel du Fleuve, par rapport aux Russes, l'hôtel des entreprises, par exemple, qui est donc un hôtel où le projet initial, c'était donc d'accueillir 15 entreprises. 15 entreprises. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cet hôtel des entreprises? C'est un peu décevant, la jauge n'est pas... l'objectif initial n'a pas été atteint, visiblement. Mais je me demande aussi, M. Marot... Je pose la question. Oui, je me demande pourquoi vous restez sur l'hôtel du Fleuve. Non, l'hôtel des entreprises. Mais il n'y a pas que l'hôtel... Non, vous parlez de l'hôtel du Fleuve. Non, là, je parle de l'hôtel des entreprises. Vous avez dit revenons parce... Voilà. Oui. Donc, l'hôtel du Fleuve, il n'y a pas que l'hôtel du Fleuve à Sinnamary. Nous avons quand même des gîtes qui fonctionnent. Nous avons quand même d'autres hôtels aussi qui fonctionnent aussi à Sinnamary. Donc moi, je ne vois pas pourquoi vous restez sur l'hôtel du Fleuve. Donc venons sur l'hôtel des entreprises. L'hôtel des entreprises, c'est un outil économique. Et le développement économique est transféré à la communauté de communes des Savanes. Donc aujourd'hui, nous avons quand même cette gestion dans nos livres, et il est malheureux de le dire que malgré ce transfert de compétences, nous sommes obligés de gérer quand même cet hôtel des entreprises. Voilà ce que je peux vous dire. Il est relativement vide, il y a combien d'entreprises apparemment? Ah non, M. Marot, l'hôtel des entreprises, il y a des entreprises. Il y en a beaucoup. Et vous pouvez voir, l'hôtel d'entreprise est occupé. Pourquoi la communauté de communes des Savanes ne gère pas, puisque c'est apparemment sa compétence? Qu'est-ce qui se passe? Ça coince? C'est une très bonne question. Je vous dis que c'est pour cela que je ne rejoins pas la gestion du président, dans le sens que la communauté de communes des Savanes... Président François Ringuet, maire de Kourou. La communauté de communes des Savanes devrait être un outil au bénéfice des communes. Et c'est l'inverse qui se fait. Donc, moi, je ne cautionne pas ce genre de gestion. Donc, quelque part, il est difficile de le dire. Je ne comprends pas la gestion de la communauté de communes des Savanes. Parce que vous ne pouvez pas me dire que toutes ces compétences transférées sont encore sous l'égide des communes. Monsieur le maire, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt, pour l'intérêt de tous, finalement, on a l'impression qu'il y a une guéguerre un peu entre vous et François Ringuet, le maire de Kourou. Est-ce que l'intérêt général, c'est pas que tout cela soit bien pacifié? On va en parler, du barrage de Petit Sceaux. Il y a un gros enjeu en termes de développement économique. Votre projet d'économie bleue, est-ce qu'il n'y a pas l'intérêt de fédérer tout le monde? Mais je suis pour, monsieur Marot. Je suis pour, parce que moi, je n'ai pas de problème avec M. François Ringuet. J'ai un problème avec les missions de la communauté de communes qui ne sont pas exercées. Bon, c'est bien. C'est le problème de qui, alors? Mais écoutez, vous me posez la question. Je vous parle de mission. C'est ça le problème du maire de Sinnamary avec la communauté de communes des Savanes. Alors, une question sur le barrage de Petit Sceaux. On le sait, gros potentiel touristique. En 1997, le comité du tourisme de la Guyane identifie 400 emplois potentiels à développer sur la zone, un projet d'hôtel, un projet des porteurs de projets, une quinzaine de porteurs de projets. Enfin bref, là, la retenue de Petit Sceaux, le barrage. En 2001, la route d'accès au barrage est fermée par arrêté préfectoral pour des raisons de sécurité. Ça a quelque part progressivement enterré le projet de développement jusqu'à de la vulgarisation scientifique, l'accueil des scolaires sur le site et tout cela. Concrètement, on a l'impression là aussi que vous n'avez pas pris à bras-le-corps ce dossier de Petit Sceaux pour le sortir un peu des limbes. Le maire a un gros dos. Petit Sceaux, c'est bien Sinnamary. Oui, Petit Sceaux, c'est Sinnamary. Alors, je vais vous dire que mon prédécesseur s'est toujours battu pour qu'il y ait un développement en harmonie avec le territoire de Petit Sceaux. C'est un combat... Georges Madeleine. Oui. C'est un combat de très longtemps.
aujourd'hui, nous arrivons à rassembler les personnes autour d'une table pour accepter qu'il y ait ce développement sur Petit Saut. Ce développement sur Petit Saut est arrivé effectivement dans l'esprit d'une vision claire de valorisation de notre territoire dans l'économie bleue. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous arrivons à finaliser les projets sur Petit Saut. Oui, mais il faut résoudre le problème de la route, du classement de la route. C'est a priori la vocation de la CTG, hein, de prendre cette route dans son giron. Comment décoincer la situation finalement? Parce que cette route n'a pas de statut aujourd'hui, et c'est la préfecture qui autorise au compte-gouttes, enfin sur liste, les scolaires à accéder au site pour visiter le barrage. Enfin, tout ça est un peu coincé, et les projets financés par l'Europe et qu'allais-je vous dire, et l'État sur site sont même menacés dans leur pérennité. Vous parlez d'un réel problème, M. Marot, c'est un problème politique. Moi, je dis qu'il faudrait qu'on arrive à se mettre autour de la table pour en discuter. Moi, je suis toujours partant, et j'avais demandé quand même qu'il y ait un tour de table où M. le Président de la CTG m'avait dit oui, mais ce tour de table ne s'est pas encore fait. N'empêche que je suis en train de remettre les choses, comment dirais-je, sur la table avec M. le Préfet, et que je pense que ce sont des choses que nous aurons des réponses très rapidement. Et avec le président Alexandre, Rodolphe Alexandre de la CTG? C'est incontournable, il doit... Oui, je vous entends. Je pense qu'il y a quand même chaque personne a leurs idées, et je pense que ces idées-là, effectivement, il faudrait que nous, politiques, on arrive à les rassembler. Alors, vous parlez d'un projet d'économie bleue. Hein. Vous savez que dans cette émission, on est très pragmatique, très concret dans les projets. Pour le moment, on en est, j'ai l'impression, un peu au stade du concept. Vous voulez donc faire de Sinnamary une commune qui se développe par rapport à la mer, au potentiel fluvial, donc port de pêche, port de plaisance, lycée des métiers de la mer. Si on prend par exemple l'usine à glace inaugurée début 2016 dans la commune, cette usine à glace qui est de gestion communale, hein, c'est bien ça, elle fonctionne pas à plein aujourd'hui. Il y a encore les 2 petits opérateurs privés qui fournissent de la glace aux pêcheurs. Pourquoi ça marche pas comme ça devrait, concrètement? Eh bien, parce que nous n'avons pas encore pu rassembler les idées politiques. Parce que le port de pêche que nous gérons encore dans notre fonctionnement n'est pas notre compétence. C'est la compétence encore de la communauté de communes des Savanes. C'est le développement économique. Donc là-dessus, c'est pour cela que nous prenons du temps aussi à faire avancer les choses, parce que c'est la commune qui a la gestion, mais la commune ne devait pas avoir cette gestion. Donc là, il faut à tout prix que nous arrivions quand même à acter de grâce que la communauté de communes de Savanes puisse pouvoir jouir des compétences réelles transférées pour que le développement économique voit le jour dans le bon sens. La communauté des communes des Savanes, c'est aussi vous. Enfin, vous y siégez. La commune de Sinnamary est présente tout de même. Monsieur Marot, vous avez... il y a un problème politicien qui ne m'intéresse pas à la CCDS. C'est ce que vous voulez entendre? Voilà. Il y a un problème politicien qui ne m'intéresse pas du tout. Je le dis encore, je suis un visionnaire, je suis un bâtisseur, je travaille pour faire avancer les choses. Et s'il faut faire de la politique politicienne, je ne suis pas dedans. Le projet du lycée des métiers de la mer, oui. Qui n'existe pas encore en Guyane, hein. Oui. Vous portez l'idée depuis 4 ans, peut-être même un peu plus. Oui. Il n'est toujours pas programmé, ce lycée. Hein. On a vu qu'avec les accords de Guyane, il y a 5 lycées qui sont dans les tuyaux. Quelle stratégie maintenant, concrètement, pour faire avancer les choses, pour les Guyanais, les Sinnamariens qui nous écoutent? Donc, il y a un gros lobbying qui s'est mis en place pour effectivement arriver à intégrer ce lycée des métiers de la mer. Parce que Sinnamary est entré dans le programme Odyssea, qui est un programme vaste, qui pense port de pêche et port de plaisance. Et Sinnamary, nous avons dit qu'avec ce développement qui se fera en harmonie avec le territoire de Sinnamary, systématiquement, il a besoin, comment dirais-je, en finalité, un lycée qui puisse pouvoir former nos jeunes,
former nos jeunes pour effectivement les envoyer, les faire comprendre et connaître la pêche. Aujourd'hui, la pêche ne peut pas rester sur le plan. Non, mais tout le monde est d'accord sur l'intérêt, je pense, d'un lycée des métiers de la mer en Guyane. Mais pourquoi à Sinamari? Quel est l'argument décisif pour les décideurs? L'argument décisif pour les décideurs, mais ça va venir, M. Marot. Je ne peux pas mettre la charrue avant les bœufs. D'accord? Ce projet a été présenté à l'Éducation nationale. Ce projet a été présenté au ministère. Ce projet a été présenté à l'Élysée sous l'égide du président Hollande. Donc les choses se font. Donc donnons le temps au temps. Ça, c'est un projet fédérateur et visionnaire aussi pour le territoire. Voilà, alors Sinamari, évidemment, on n'aura pas le temps d'aborder tous les sujets. On arrive à la fin de notre émission, 26 minutes, c'est plus court qu'auparavant. Alors, comme le veut la tradition de cette émission, nous terminons par une devise que vous avez choisie, monsieur le maire. Une devise donc, que vous allez nous lire et que vous allez commenter. Ah, alors, est-ce qu'on peut afficher notre devise? Alors, rappelez-la, votre devise. Alors, piti, piti, Toti Kamoté Montagne. Oui, M. Marot. Oui, et toutes les questions que vous m'avez posées me permettent de vous dire que nous sommes partis, vous avez dit, 10 ans de gestion. Nous avons fait du chemin, nous avons réfléchi pour voir comment nous allons faire en sorte de lutter contre l'exode rural. Nous avons une vision claire qui entre dans l'économie bleue. Donc, Piti Piti Kamoté Montagne, c'est un proverbe qui me va très bien. Et je profite même pour vous dire que j'ai mis en parallèle un petit proverbe aussi qui dit que une vision sans action n'est qu'un rêve. Une action sans vision n'a pas d'orientation, c'est du stérile. Et une vision en action, c'est l'espoir du monde. Et en 2020, vous serez candidat une 3e fois municipale, oui ou non? Monsieur Marot, ça c'est la population de Sinamari qui aura la primeur pour cette réponse. Merci Jean-Claude Madeleine, le maire de Sinamari, donc d'avoir accepté cette invitation pour la première de Politique, un point c'est vous. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Bonsoir sur la première. Merci à vous aussi, monsieur Marot. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.